Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons adorer le roi des rois. Amen. Atiti weiwe akolo unubielo. Atiti weiwe akolo mau atiti weiwe akolo unubielo. Atiti weiwe akolo unubi akolo nuti udo bezancheme wabolo nu yoyo do bezancheme nyedo atiti weiwe akolo unubi elo atiti weiwe mau akolo unubi wabolo nuti udo bezancheme abolo nu yoyo do bezancheme nyedo atiti weiwe Jesu Christi akolo unubi elo atiti weiwe akolo unubi abolo nuti udo bezancheme abolo nuja udo bezancheme mise Jesu daga mise Jesu daga mise Jesu daga hiko jewe amosuiwe mise Jesu daga yesewe mise Jesu daga mise Jesu daga kiko jewe amosuiwe kiko jewe amosuiwe kiko jewe amosuiwe yeyi jewe amosuiwe mise Jesu daga misewe mise Jesu daga misewe mise Jesu daga kiko jewe amosuiwe yeyi jewe amosuiwe susu jewe amosuiwe pipa jewe amosuiwe kiko jewe amosuiwe. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Père, dans le nom de Jésus, je te dis un grand merci. Je te loue, Père, pour cette grâce que tu nous as accordée de voir ce jour merveilleux. Beaucoup sont ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Beaucoup sont ceux-là qui n'ont pas vu ce jour. Mais tu nous as fait grâce. Seigneur, nous te disons merci. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Éternel Dieu Tout-Puissant, le moment est venu où, par ce témoignage, tu vas parler à quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, saisis ma bouche. Parle au travers de moi. Je prie, Seigneur, que moi je diminue et que Jésus-Christ croisse en moi. Saint-Esprit de Dieu, conduis toutes choses, dirige toutes choses, du début jusqu'à la fin. Nous recommandons, Seigneur, nos bien-aimés qui sont encore en arrière de cette main. Père, sanctifie la voix, accompagne les saints pour que ce joie en nous, pour qu'ensemble nous puissions élever ton nom. Père, sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a un passage dans Somme.
Psaume chapitre 8, verset 3. Verset 3 à 4. Psaume 8. Je lis au nom de Jésus. Quand je contemple les cieux, ouvrants de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Amen. Donc, mon témoin de ce soir, ça concerne ma propre vie. Qu'est-ce que je suis pour que Dieu puisse prendre soin de moi. Amen. Il fut quelques années en arrière où j'étais encore très petit. Mon père était un polygame. Donc il avait plusieurs femmes. Donc ma maman était l'avant-dernière femme. Donc papa c'est quelqu'un très lettré. Il était administrateur, donc il était très lettré. Donc il y avait des combats, des batailles qui l'avaient dominé. Et donc, de façon brève, un jour ou une nuit, je ne sais pas ce qu'il a pris et il nous a chassés. Amen. Et donc, maman nous a recueillis et elle a pris soin de nous, nos scolarités, tout autour, le manger, le boire. Dieu a veillé sur nous. Ce n'est pas facile qu'une femme puisse garder des garçons. C'est-à-dire, on était au nombre de 4, 3 garçons et une fille. Donc, ce n'est pas facile pour qu'une femme puisse conduire cet enfant ou ses enfants sur la voie du Seigneur. Ce n'est pas facile. Et donc, nous, quand on était très petits, il y avait notre grand frère consanguin qui nous amenait au culte. Et on allait au culte, mais Dieu s'est fait ces choses, on n'a pas abandonné la voie du Seigneur. Donc tout petit, mon grand frère me prenait et mon petit frère, et on allait au culte avec ma grande soeur, et on allait au culte. Il y avait des cas des enfants, on nous enseignait. On a grandi, et un jour, un prédicateur a prêché sur le fait que quand on vient à l'église, cela ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Il faut faire l'expérience avec Dieu, accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et donc, en 2013, j'ai pris la résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai fait le baptême d'eau en 2013. Et j'ai commencé la marche avec Dieu. Bien avant ça, pour ce qui concerne mon cursus primaire, secondaire, une fois que notre père nous a chassés de la maison, psychologiquement parlant, on a reçu un coup où tu ne peux plus, comment l'appelle-t-on, suivre les études comme cela se doit, parce que tu as reçu un choc et il faut un psychologue pour travailler avec toi. Mais Dieu était avec nous. Ça n'a pas été facile parce que c'est 4 yeux qui devaient veiller sur l'enfant, mais 2 yeux veillent maintenant sur l'enfant. Donc ça n'a pas été facile. On a commencé la marche, le primaire, ça n'a pas été facile. Le secondaire. Arrivé au secondaire, en classe de 3e, j'ai été au BBC en 2011. Et quand ils ont donné le résultat, 2 personnes étaient admises. Donc, j'avais connu l'échec en 2011. Non, qu'est-ce que je dis? En 2007. En 2007, j'ai eu mon BPC, j'ai été au BPC en 2007, ça n'a pas marché. En 2008, j'ai persévéré. Donc, c'est en 2008 que Dieu m'a fait grâce et j'ai eu mon BPC. En 2008, donc ça fait 17 ans aujourd'hui. J'ai continué
le cursus secondaire, j'ai fait la seconde, la première et la terminale. En terminale, ça n'a pas été facile. Parce que c'était une classe dense. Il faut des répétiteurs pour m'encadrer, pour nous encadrer. Bon, on était un nombre de 4, il faut des répétiteurs pour nous encadrer. Mais on ne sait pas comment les choses se sont passées, mais Dieu a été avec nous. Dieu a été avec nous. Et j'ai été au bac en 2011. Ça n'a pas marché. Je travaillais bien en classe. Malgré cela que je n'aime pas, j'ai reçu ce cours-là, mais je travaillais. Je me suis donné à fond dans les études. En 2012, j'ai été encore au bac. Ça n'a pas marché. Et lorsqu'ils ont donné le résultat en 2012, et mon nom n'était pas sorti, j'ai dit, je veux quitter ce monde. C'est-à-dire quoi? Je ne veux plus. Parce qu'il n'y a pas cette épreuve-là que moi, je ne peux pas traiter. J'étais en terminale B, j'ai fait la série B. Donc il n'y a pas cette épreuve parce que dans ma classe, j'étais deuxième de ma classe. Donc j'ai été à l'examen en 2012, ça n'a pas marché, j'ai dit bon, moi je ne veux plus rester dans ce monde, ça me va. Toutes les souffrances de la vie, toutes les souffrances, j'ai subi ce qu'on appelle le martyre. Le martyre, c'est plus fort que la souffrance. Mais Dieu a été avec moi. La Bible dit dans Ésaïe 49, l'Éternel m'a oublié. Dieu dit, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Amen. Donc, j'ai questionné Dieu. Je suis allé sous mes genoux. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Révèle-moi ce qui se passe. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui n'ont pas excellé plus que moi en classe, mais en 2012, ils ont eu le bac. Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je mérite ce sort. Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur me ramène dans Ésaïe 49. Parce que j'étais quelqu'un, je méritais la part de Dieu. J'avais la crainte de Dieu. J'allais à la répétition, j'étais membre de l'accueil. J'aimais Dieu. J'ai questionné Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, je veux que tu ailles dans mon école. Amen. Je veux te former. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas facile, hein, mais ton serviteur est à ta disposition. En 2013, j'ai repris parce que j'ai écouté Dieu. Et Dieu m'a dit, mon fils, va en 2013. Je suis avec toi. Si Dieu ne m'a pas parlé, je vous assure, je vais abandonner. Parce que ce n'était pas facile. Pour aller à l'école, manger, faire ci, faire ça, ça n'a pas été facile. Mais puisque Dieu m'a parlé, j'étais convaincu de l'appel de Dieu. Amen. Dieu m'a dit, il faut aller. Pour la troisième fois, tu seras admis. Amen. Donc je suis allé parce que j'ai fait le CG du lac. Et en 2013, je me suis dirigé vers CG Saint-Héritant. En 2013, j'ai commencé encore, parce qu'on était déjà des doyens. C'est pas n'importe qui fait 3 ans en cas de terminale. Donc, quand on voyait ceux-là qui viennent de la première en terminale, on se dit, bon, vous ne connaissez encore rien, nous on est déjà des doyens. Donc, on a commencé comment on appelle, la classe de terminale. Quand un professeur vient donner ce cours, moi je maîtrise déjà tout. Il n'y a plus ce chapitre qu'un professeur viendra donner et moi je ne maîtrise pas. Donc, j'avais des avances déjà sur les autres camarades. On fait interrogation, c'est 18. On fait devoir, c'est 18. Où j'étais deuxième de la classe en 2013. Et il y avait une fille, elle était première parce qu'en philosophie, elle travaillait plus que moi. En mathématiques, il n'y a pas cette personne. Tous les camarades venaient chez moi. En SVT, partout. En 2013, donc, j'ai été au bac en juin 2013.
Ils ont amené l'épreuve. Français, j'ai terminé. SVT, je n'ai même pas fait 1 heure. Je me suis dit, ça, c'est 18. Mathématiques, j'ai dit, c'est 20. Deuxième jour, philosophie, j'ai tracé tout. Tout. Amen. Donc, le jour du résultat, ils ont fait la délibération. J'étais au centre, au-dessus de cet état. Ils appelaient les noms. Parce que chaque membre du jury venait pour délibérer. Mais, à ma grande surprise, moi, parce que ce n'est pas un numéro de table. Ils ont... Le président du jury est venu donner la liste de ceux-là qui sont admis, mais moi, je n'attends pas mon nom. Il y avait une panique qui m'a saisi. J'ai dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire de la vie? Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Hein. Parce que j'étais sûr que ce pack-là, j'allais décrocher. Il n'y a rien à faire. Mais ce jour-là, il y avait une grande fraîcheur qui m'a pris. Je ne peux même pas dormir, je ne peux même pas manger. Je vous dis la vérité. Parce que j'étais au centre, comme les autres. Les choses sautaient, ils sautaient. Mais moi, je n'attendais pas mon nom. Et mon grand frère me disait, mais toi, tu es admis. Les autres peuvent m'appeler, les autres camarades m'appelaient. Moi, je suis admis. Le lendemain, parce que je n'ai pas dormi la nuit là, j'ai veillé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je suis allé au centre de Nokoué, parce que ce de Nokoué, c'est là que j'ai composé. Donc, ils m'ont dit, ils ont affiché la liste, et j'ai vu mon nom. Amen. Admissible. Donc, j'étais très content. On a passé tout le monde doit faire le sport. Donc, après le sport, on m'a dit, mon nom n'est pas sorti. J'ai dit quoi? Non, après le sport, moi, je ne suis plus allé en oral parce que j'avais eu la mention. Amen. Donc, j'avais une mention assez bien. 12,87. Amen. Donc, en ce temps-là, il y avait des écoles où tu dois déposer des dossiers pour être secouru ou bien poussé. J'ai déposé à YAM, j'ai déposé dans plusieurs écoles, j'ai été recalé aussi. Et c'est de là que le Seigneur m'a dit d'aller faire l'option, la filière sociologie sur le campus. Donc en 2014, j'ai fait le campus. 2014, 2015, donc j'ai eu ma licence en 2018 en sociologie, option développement sur le campus. Et en 2016, il y avait eu une année grève, une grève là, où ils ont, sur le campus, il y avait la grève totale. Donc, moi, en même temps, j'ai eu autre réflexe. En même temps, j'ai commencé la première année en communication d'entreprise. Puis j'ai eu mon BTS en 2017. Donc, quand je voulais me faire une année là, en même temps, moi, j'ai saisi cette opportunité pour aller me faire former dans une autre filière. Donc, c'est de là que Dieu a commencé cette merveille dans ma vie. Donc, je disais tantôt que ça n'a pas été facile avec moi. Mais Dieu me dit, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Amen. Donc, de fil en aiguille, quand j'ai eu mes diplômes, pour trouver d'emploi, ça n'a pas été facile. Parce qu'avec la sociologie, aujourd'hui, il faut travailler dans les ONG. Il faut avoir au moins, comment on appelle-t-on, le master en sociologie avant de dire, bon, tu es déjà un cadre. Amen. Donc, vite, je me suis lancé avec l'autre diplôme où j'ai eu mon BTS. Donc, avec le BTS, je me suis lancé dans une entreprise. J'ai déposé parce que ça n'a pas été facile en 2018. Parce qu'il n'y a pas cette entreprise
que moi je n'ai pas connu dans ce pays. Je t'appelle dans toutes les entreprises de Cotonou. Je vais pour aller déposer ma lettre de demande d'emploi. J'ai fait le tour des ministères acadiens. J'ai déposé les dossiers. Je suis allé partout. Il n'y a pas cette entreprise. Même, beaucoup me connaissent même. Amen. Donc, histoire de trouver un emploi, parce que j'étais déterminé. Je me suis dit, il est temps que je sois autonome. Et de fil en aiguille, je suis allé encore devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu mon diplôme. Normalement, en même temps, je dois avoir un emploi. Parce que j'ai déjà perdu assez de temps. Et aujourd'hui, ce soir, le Seigneur est en train de fortifier quelqu'un. Peut-être que tu es en train de traverser des difficultés, des situations. Et tu te dis, est-ce que Dieu m'a oublié? Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur ne t'a pas oublié. Il dit, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Amen. Donc, Dieu est avec toi. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe les difficultés que tu traverses, Dieu me dit de te dire qu'il est avec toi. Puisqu'il ne va pas abandonner, il ne va pas t'abandonner. Amen. Donc, j'ai posé la question. Le Seigneur m'amène, il me révèle les choses. Il vous dit, dans ta famille, il y a des batailles. Et tu dois lutter contre ces batailles. Amen. Parce que Jésus nous a sauvés, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Maintenant, il dit, je te donne maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Amen. Donc Jésus nous a déjà délivrés. Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. On n'est plus condamné. Maintenant, il nous donne maintenant le pouvoir maintenant de dominer. Il avait dit dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, les principautés. Et c'est de là que je me suis déchaîné dans la prière. Aujourd'hui, on me connaît. Je suis un homme de prière. Dieu m'a donné le don d'intercession, le don de prière. Amen. Donc, je ne m'amuse pas, parce que je sais là où j'ai quitté. Amen. Donc, c'est de là que Dieu me révèle qu'il y a des batailles. Et dans la famille, il y a des gens, ils ne progressent pas. Ils n'atteignent pas le sommet. Mais moi, je dis, mon cas est différent. Amen. Parce que moi, j'ai connu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a déjà payé le prix. Amen. Il a payé le prix pour moi sur la croix du Golgotha. Il a pris toutes mes malédictions. Il a fait de moi bénédiction. Donc, je dis, moi, mon cas est différent. Donc, aujourd'hui, beaucoup me connaissent. Je ne m'amuse pas avec ma vie. La vie de prière. Amen. Donc, c'est de là que j'ai commencé par prier. J'ai commencé par chercher la foi de Dieu. J'ai dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux encore mieux te connaître davantage. Et j'ai supplié Dieu. J'ai dit, Seigneur, si dans ma famille, les gens t'ont désobéi, ils ont noué des alliances, je ne le sais pas. Mais Seigneur, par ton sang, rachète-moi de la main. Amen. J'ai commencé par prier. J'ai cherché une église évangélique pure, où la prière bat son plein. Amen. Parce que, bien aimé, si nous disons que oui, Jésus nous a délivré, sauvé, oui, Jésus l'a sauvé. Mais il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les pas. Aussi longtemps que tu ne vas pas te lever et agir, tu ne vas pas agir. Tu dois te lever et parler. Amen. La Bible dit, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. Donc c'est de là que je me suis levé, j'ai dit, trop c'est trop. Je dois finir avec ça. Il n'y a pas ce jour-là. Je jeûnais 21 jours. Amen. J'ai fait un jour de 21 jours. J'ai cherché la parole de Dieu. Le Seigneur m'a parlé. Je priais je faisais des prières inspirées. Des prières inspirées. Et Dieu s'est glorifié dans ma vie. Amen. Donc, depuis ce jour-là, beaucoup me connaissent. On ne s'amuse pas avec moi. Amen. Même dans ma famille, on ne s'amuse pas avec moi parce que je suis un homme de feu. C'est vrai, on va me voir, bon, je ne suis pas élancé,